En préambule de cette intervention, pour la cérémonie de clôture, je souhaiterais rendre hommage à un confrère qui nous a malheureusement quittés brutalement cette année. Philippe Van Hesse était l'ancien directeur du département de médecine générale de la faculté de Broussais-Hôtel-Dieu, puis professeur à la faculté de médecine de Paris-Descartes. Il fut l'un des pionniers de la discipline médecine générale et militant de la première heure, engagé dans les structures de groupe et les réseaux de soins, et particulièrement dévoué auprès de ses patients. Qu'il me soit permis ici de saluer sa mémoire et d'adresser au nom du CNGE toutes mes condoléances à ses proches. Merci beaucoup. À la fin de ce 21e congrès, les retours que nous avons déjà traduisent la richesse des échanges. Les données produites exposées en termes de soins, de pédagogie et de recherche ont été multiples et de grande qualité. Malgré des conditions sanitaires que vous connaissez, je voudrais saluer sa sécurité, sa fluidité et son agrément qui ont permis des communications orales dans d'excellentes conditions. Ce congrès a permis de nombreuses rencontres entre les équipes et c'est ici que naissent et que se poursuivent beaucoup de projets. Nous avons collectivement, au travers de la présence des enseignants et des étudiants, dont je salue la venue en nombre cette année encore, pu avancer sur des sujets clés comme la signature de la charte des MSU, la réforme du deuxième cycle, la santé environnementale ou encore la recherche. Nous avons ensemble, consciemment, rêvé la médecine générale de demain. Il nous appartient désormais de donner corps à ces rêves. Demain, la sous-section CNU de médecine générale renouvelée aura pour mission de continuer à œuvrer pour la filière universitaire de notre spécialité, dans la bienveillance et en ayant toujours à cœur de préserver le lien primordial entre l'ensemble des universitaires, qu'ils soient titulaires, associés, chefs de clinique ou assistants universitaires. Nous sommes 11 837 maîtres de stage des universités. Notre cohésion, notre ancrage sur le terrain et la force du lien qui nous unit avec l'ensemble de nos confrères constitue un formidable atout qu'il nous faut veiller à toujours protéger. Je souhaite remercier l'ensemble des membres de la sous-section qui ont travaillé dans cet esprit et féliciter les membres fraîchement élus ou réélus, les professeurs Clarisse Dibaoudina et le professeur Vincent Renard, et le docteur Céline Buffel-Duvort. Je voudrais aussi féliciter les nouveaux membres nommés qui les rejoignent et qui ont été nommés hier par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Félicitations au docteur Katia Mazalovic et au professeur Marie-Ève Rouget-Bugat pour cette toute récente nomination. Félicitations également au docteur Cyril Bègue et Émile Escourou pour leur nomination en tant qu'experts généralistes universitaires pour le futur concours de l'EDN et qui auront la lourde tâche de proposer les sujets et les éléments docimologiques disciplinaires pour les épreuves classantes du deuxième cycle. Merci également à toutes celles et à ceux qui ont permis le succès du congrès, et je ne peux pas tous les citer, mais des remerciements spéciaux aux salariés du siège présents ici, Marilyn Perronnet, Marie-Flore Hippocrate, Fazia Gély, Isabelle Giraud, Catherine Davin et Stéphane Solanil. Remerciements également à tout le bureau du CNGE, aux responsables du congrès, Michel Cunin, et à toute l'équipe d'Overcom, dont je salue l'efficacité et la discrétion au service du congrès. Et enfin, merci beaucoup, merci énormément à toute l'équipe des 4 collèges de Lille, Lille-Cateau, Amiens et La Réunion, qui a assumé l'organisation et la logistique de ce congrès. Et je les invite à monter sur scène pour écouter vos applaudissements. Merci.
Je vais dire un petit mot, donc, si vous me le permettez, Monsieur le Président, messieurs les membres du CNGE. Donc, le congrès du CNGE 2021 est terminé. Nous tenons encore une fois à remercier tous nos volontaires, les internes sympathiques, souriants, les MSU qui ont pris de leur précieux temps pour venir former et surtout pour nous aider pendant ces 3 jours. Encore merci à tous les partenaires institutionnels et commerciaux. Finalement, organiser un congrès de 300 participants, 3000, pardon. Ils étaient 300, ils furent 3000. Donc, de 3000 participants à 4 collèges n'est pas une coxigru. Nous retournons à nos occupations favorites, encadrement des thèses, tutorat, lecture de RSCA et autres activités professionnelles. Voici les clés pour 2022. Je ne sais qui. Excusez-moi, on me dit quelque chose à l'oreillette, une information qui est importante. Michel Cunin commence pour l'année prochaine l'aquaponie. Merci à tous. Et à l'année prochaine, à Lille 2022. Merci. Merci infiniment. Voilà, Lille, vous l'avez compris, c'était tellement bien qu'on remet ça à Lille l'année prochaine également. On va faire notre possible avec Lille Grand Palais pour voir si c'est possible d'agrandir un peu l'espace. Mais on ne vous garantit pas que les travaux soient terminés d'ici l'an prochain. Mais en tout cas, on se retrouve l'année prochaine à Lille Grand Palais. Merci infiniment à tous et merci beaucoup aux organisateurs.